Salut Cyril, comment tu vas? Très bien, merci. Du coup, ça se passe comment cette journée de préparation aux oraux? Alors raconte. Ça se passe plutôt bien, on est bien pris en charge. Ce qui est bien, c'est qu'on nous rassure énormément sur le déroulement des oraux, des écoles de commerce. On nous prend un par un. On nous présente aussi les écoles de commerce une par une, ce qui nous permet d'être préparés véritablement pour chaque oral qu'on va passer. Et ce qui est bien, au-delà du fait qu'on nous apprend tout un tas de tips ou de techniques pour bien s'en sortir à l'oral, ce qui est avant tout une bonne chose, c'est qu'on nous rassure en fait. Pourquoi toi t'es stressé là? Non, mais on pourrait l'être. Je ne suis pas stressé, mais je pense que si j'allais à l'oral sans être passé par Orlum, j'aurais probablement été stressé parce que L'enjeu, c'est ça? Oui, c'est l'enjeu, mais surtout, on n'a jamais passé d'oraux d'école de commerce. J'ai passé plein d'oraux à la fac, j'ai dû en passer plus d'une trentaine ou même une quarantaine. Je suis en Master 2, pour autant, j'ai jamais passé d'oraux d'école de commerce. Ouais. Les écoles de commerce ont des exigences assez particulières et on ne sait pas toujours à quoi s'attendre. Et justement, t'appréhendes un peu ça, les trucs, tu sais pas à quoi t'attendre, etc. Bah non, plus trop, parce que en fait, on a un bon aperçu. L'idée, c'est pas qu'on ait un aperçu exhaustif de tout ce sur quoi on va pouvoir tomber. L'idée, c'est d'avoir un aperçu plutôt général de ce qu'ils attendent de nous. Du coup, forcément, on a des choses concrètes qu'on nous conseille de faire, mais au-delà de ces choses concrètes, quand on a saisi l'esprit de l'oral et qu'on est un minimum à l'aise à l'oral et qu'on a l'habitude de passer des oraux, clairement, on n'a plus trop d'inquiétude à se faire. Après, il y a forcément le paramètre chance qui rentre en jeu, mais ça, on ne le maîtrise pas. Et l'idée, c'est pas tellement de rentrer à l'oral en se disant on va le réussir, mais c'est plutôt d'y aller en se disant je me suis donné toutes les chances de le réussir. Et justement, toi, tes jurys, du coup, ils t'aident comment? Ils t'ont donné des conseils, des méthodes, etc. jusqu'à présent, tes 4P, etc. Oui, ils m'ont donné les 4P. Alors les 4P, pour ceux qui ne savent pas, c'est comment dire, une trame qu'a trouvé Orlum pour permettre d'établir en fait toutes les attentes de l'école de commerce. On vous le dit pas forcément, mais quand on arrive dans l'école de commerce, ils attendent en fait que vous disiez certaines choses durant l'oral. Ils vont pas forcément vous aider à les dire et du coup c'est à vous en fait de dire ces choses en anticipant ce que veut l'école de commerce. L'avantage, c'est qu'Orlum est là pour nous dire, alors l'école de commerce, de l'autre côté du bureau, voilà comment ils raisonnent et voilà ce que vous devez leur dire pour que ça matche et pour que vous puissiez rentrer à l'intérieur. Et justement, toi, pour que ça matche, est-ce que tu as eu est-ce que ce feeling que tu as avec le jury, tu l'as eu avec tes coachs là et tu as pu justement creuser en profondeur tout ton discours, etc. Oui, complètement. Alors après, il y a certes le travail qui est fourni par les coachs d'Orlum, mais il y a aussi un travail personnel derrière, c'est-à-dire que après, il faut, une fois qu'on rentre chez soi, reprendre tout ce qui a été dit, coucher ça sur le papier et adapter ça à notre cursus personnel, parce qu'évidemment, on doit adapter ça au cas particulier de chacun. Alors on peut avoir l'aide des coachs ici présents, mais c'est aussi une bonne chose, après avoir reçu cette aide, de tout retravailler chez soi. Et pour retravailler chez soi, etc., tu vas passer demain des simulations où tu en as déjà passé. Est-ce que tu les appréhendes, ces simulations? Et est-ce que tu as eu des questions pièges qui sont tombées, etc. Il y a des questions pièges, il y a beaucoup de questions pièges. Toi, on t'a posé des questions pièges? Oui. L'avantage de la préparation ici, c'est qu'on fait en sorte que ça soit plus facile au début pour nous rassurer, simplement pour qu'on ait une meilleure vision, de l'oral, mais surtout demain, là où on aura un nouveau cycle d'oraux, et même cet après-midi, là on est en train de passer des oraux, on fait en sorte qu'il soit plus difficile même que dans le réel, pour que, arrivé le jour de l'oral, finalement, ça soit plus facile et qu'on ait été préparé au pire. Et il y a quoi comme questions pièges qui t'ont été posées, toi? Par exemple, en plein milieu de l'oral, je sais pas, vous racontez votre cursus et puis il y a l'un des intervenants qui vous dit « faites-nous rire ». T'as dit quoi? J'ai raconté une blague. Et, laquelle?
Alors je leur ai demandé, c'est pas forcément très drôle, hein, mais l'idée en fait c'est pas tellement la blague qu'on raconte, c'est plutôt est-ce qu'on perd confiance en nous, est-ce qu'on commence à bégayer, à pas trop savoir quoi dire, est-ce qu'on dit vous savez je sais pas trop faire de blagues. L'idée c'est de garder de l'assurance et puis de montrer en fait qu'en toute situation on est capable de réagir. Ouais. Ce qu'attend l'école de commerce, c'est ce qu'attendent les grandes écoles de commerce, c'est des personnes qui soient capables en toute situation de ne pas se laisser dépasser par les événements, par les questions qu'on leur pose, des gens qui ont les reins solides. Et même si le fait de raconter une blague, ça n'a pas un enjeu énorme, c'est au moins un léger aperçu en fait de la capacité de la personne à s'adapter à une situation et à une situation embarrassante. C'est un peu, effectivement, c'est un peu embarrassant comme question. Et du coup, est-ce que tu trouves que dans ton binôme de jury, tu as un gentil et puis un méchant? Oui. Mais ça, c'est fait exprès. C'est ce qu'ils font dans les écoles de commerce. Il y en a un qui est là pour mettre à l'aise, et puis l'autre qui est là, qui est vraiment en fait pour tailler la personne. Et tu le vois vraiment dans les réactions qu'ils ont chacun, etc. Oui, ça se ressent. Après, c'est une bonne chose, je pense. Par exemple, comment? Enfin, tu peux nous donner une situation concrète, là, ce qui s'est passé? Rien que dans la posture des personnes. Quand vous arrivez dans la pièce, il y en a une qui est détendue, qui vous regarde gentiment. Vous sentez que la personne est plutôt là pour vous écouter et vraiment vous mettre à l'aise. Puis il y en a une autre qui est fermée et qui décide de pas trop... qui décide de vous embêter tout au long de l'oral. Mais après, il ne faut pas forcément avoir peur de la personne qui est là qui est plus fermée et qui vous challenge plus, parce que justement, elle vous challenge. Et c'est face à des personnes difficiles que vous pouvez tirer le meilleur de vous-même. Et c'est aussi ça l'avantage d'avoir ce binôme. D'accord. Ok, c'est très gentil. Merci beaucoup, Cyril. Merci. Au revoir. Au revoir.